53,09% des suffrages, ville de 120 000 habitants. Perpignan, c'est une grande ville. Louis Alliot, vous déclarez la guerre à la voyoucratie à Perpignan, c'est-à-dire, il y a des secteurs, des quartiers à Perpignan où l'insécurité règne et où la police n'entre plus. Mais la police entre, mais c'est un jeu de chat et de souris. Et c'est les trafiquants en fait qui tiennent l'ordre dans la rue, dans le quartier. Mais c'est surtout les habitants qui souffrent. C'est souvent des retraités, ce sont souvent des gens qui n'ont pas des moyens pour déménager par exemple, et qui subissent en permanence la loi des gangs, la loi des clans, souvent de très jeunes d'ailleurs, et tout cela dans une indifférence générale, puisque ça fait maintenant 4 ans que ça dure au moins. L'État essaye par quelquefois des opérations coup de poing d'arrêter les uns les autres. Il y a eu des arrestations, mais systématiquement ils sont relâchés, ils reprennent possession de la rue, et on en vient à une situation absolument dramatique où finalement il n'y a pas de loi. La loi de la République ne s'applique plus dans ces quartiers. Maintenant vous êtes confronté à cette réalité puisque vous êtes maire de Perpignan. Qu'allez-vous faire? Est-il vrai que vous réfléchissez à porter plainte contre l'État? Oui, parce que là, c'est la mise en danger des citoyens. Si la première responsabilité de l'État, c'est de sécuriser ses citoyens. Si l'État ne peut pas assurer sa sécurité, la sécurité des citoyens, eh bien, sa responsabilité doit être portée devant les tribunaux. En tout cas, c'est ce que moi je souhaite, ou alors qu'ils y mettent les moyens. Parce que si on n'arrive pas à traiter un problème ciblé, local, dans un périmètre de 20 voyous qui sèment la terreur, eh bien, laissez-moi vous dire que c'est pas à l'échelle nationale qu'on va rétablir quoi que ce soit. Donc vous allez déposer plainte contre l'État? Oui, j'ai mandaté un avocat pour réfléchir, et parce que si demain il y a un drame, si demain il y a un habitant qui meurt sous les coups d'un de ces trafiquants, qui est responsable? Ça va être encore le maire qui va être mis en accusation, alors que c'est de la responsabilité de l'État. Eh bien moi j'attends de M. Darmanin, puisqu'il vient d'être nommé, qu'il vienne sur place voir comment ça fonctionne. Et quand j'ai vu le Premier ministre que vous recevez tout à l'heure, M. Castex, qui s'est déplacé, je ne sais pas dans quelle ville, pour parler, ou d'un commissariat, mais sous son nez, à la Courneuve, sous son nez de Prades à Perpignan, il aurait pu venir dans le quartier des Oiseaux et se rendre compte de la situation. Il n'a pas besoin d'aller à Paris. Il l'avait sous le nez. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. C'est bien là le problème. Il est là depuis 3 jours, hein, Jean Castex. Oui, d'accord. Ne lui demandez pas de résoudre le problème de l'insécurité en 3 jours. Il est Premier ministre. Je ne veux pas le défendre, hein, loin de là. C'est pas une question, mais il est Premier ministre de monsieur... Vous le connaissez bien d'ailleurs, je vais vous en parler après la pub. Il est le Premier ministre de monsieur Macron. Monsieur Macron est en poste depuis longtemps. Qu'a fait monsieur Castaner? Qu'a fait monsieur Collomb avant lui, etc. Il y a des effets d'annonce. Quelquefois, il y a des opérations coup de poing. Le préfet fait ce qu'il peut apparemment avec les moyens qu'il a, mais ce n'est pas assez. Il va falloir aller maintenant beaucoup plus loin pour débrancher ces trafics dans les quartiers. On va parler effectivement de cette insécurité dans les quartiers. Que faire? Mais je vais vous parler du nouveau Premier ministre, puisque vous le connaissez bien. Il est, aujourd'hui, le département des Pyrénées-Orientales est à l'honneur, hein, sur RMC. Vous êtes là, Jean Castex est là, on ne parle plus que des Pyrénées-Orientales, tant mieux. Pour une fois. Tant mieux, pour une fois, vous allez me dire, Louis Alliot. Je vais vous parler aussi du Rassemblement National. Allez, vous êtes sur RMC, il est 7h42, Louis Alliot, notre invité, à tout de suite. RMC. RMC, 6h-9h. Baudin Direct. Louis Alliot, vous connaissez bien Jean Castex. Quel homme est-il? Écoutez, c'est un homme courtois, hein, que je connais moi en tant que maire de Prades, que je croise dans les avions. Je ne suis pas intime avec lui. Hein. Je suis plutôt un homme, je crois, de dialogue et un technicien, on va dire, qui connaît parfaitement la mécanique administrative française. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il fera un super directeur de cabinet. Mais qu'attendez-vous de lui? Qu'attendez-vous de... C'est un super directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Oui, je pense que le poste de Premier ministre aujourd'hui, de la manière dont Emmanuel Macron le voit, c'est un super directeur de cabinet. Et la meilleure preuve, c'est que le Parlement va se réunir sans discours sur son programme et sur ses intentions. Il faut que ce Premier ministre attende que le président de la République intervienne le 14 juillet pour pouvoir venir devant le Parlement faire sa déclaration. Bref, je trouve ça un peu particulier par rapport à nos institutions, mais soit, c'est une pratique, une nouvelle pratique de la Ve République. Qu'attendez-vous de lui?
Écoutez, soit il applique la politique de M. Macron d'une manière stricte et je n'en attends rien, parce qu'il n'y aura rien, soit il s'émancipe un peu dans certains domaines et on verra bien les avancées qu'il arrive à avoir. Moi, ce que j'attends de lui en tant que maire de Perpignan, c'est surtout qu'il s'engage sur le désenclavement de notre ville, le TGV, la ligne à grande vitesse, le tronçon Montpellier-Perpignan, en rappelant que les Espagnols ont fait quand même Barcelone-Perpignan, et que nous sommes toujours en train de chercher à faire Montpellier-Perpignan. Et puis, un gros souci que nous avons dans le département, la RN 116, qui passe d'ailleurs à Prades, qui, dès qu'il pleut, est fermée parce qu'il y a des éboulements, etc. Un gros souci, là, sur le plateau de Cerdagne et Formeux. Laissez-moi vous dire qu'il a des décisions à prendre, et s'il ne les prend pas dans les PO, ça va tousser fort. Ça va tousser fort dans les PO. Bon, dites-moi... pas vraiment formidable les municipales pour le Rassemblement national. Vous avez perdu la moitié de vos élus. Oui, on a gagné des mairies quand même. Vous avez gagné Perpignan, 2-3 mairies, mais vous en avez perdu d'autres. Oui, mais... Et vous avez perdu surtout beaucoup d'élus. Pourquoi? Oui, non, pas... On a gagné des mairies, c'est ça qui était important. Oui, d'accord, mais vous avez perdu la moitié de vos élus. Parce qu'on avait moins de monde qui se présentait et qu'on a fait jouer beaucoup plus l'implantation que la dernière fois où on avait monté des listes partout et où on avait joué la quantité. Voilà. Maintenant, c'est de l'implantation locale. Finalement, par rapport aux autres partis, on est un parti assez jeune. Les autres sont là depuis 50 ans. Ils tiennent des mairies depuis 50 ans. Nous, eh bien écoutez, les implantations sont longues, mais quand elles se font, et c'est mon cas à Perpignan, eh bien, il y a la réussite au bout. Que pensez-vous de ce qu'a dit Robert Ménard chez moi? Vous vous souvenez de cette déclaration qui a fait beaucoup de bruit? Marine Le Pen nous fera perdre la présidentielle. Qu'est-ce que vous lui avez dit à Robert Ménard? Je pense que Robert a beaucoup de qualités, je m'entends très bien avec lui. Je sais. Et on travaille entre Perpignan et Béziers, mais je pense qu'en matière de politique nationale, il ne voit pas très bien, je pense, il n'a pas de vision à long terme. Voilà, je le dis très amicalement, nous n'avons pas du tout la même vision de la politique nationale. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est en train de créer une alternative à Marine Le Pen, à droite? Mais il ne peut pas créer une alternative. Il a déjà essayé, il avait essayé avec Ose la droite. Il a bien vu que c'est impossible de rassembler des gens qui ne s'entendent sur rien. Voilà. On a un leader. Ce leader, aujourd'hui, il est en tête dans les enquêtes d'opinion pour l'élection présidentielle. Il est à égalité avec Emmanuel Macron. Le match est toujours là. Mais pourquoi en chercher un autre? Essayons, et c'est ce que moi je fais, confortons cette position, améliorons les choses parce que toujours tout est améliorable, mais arrêtons systématiquement de taper sur les amis, de taper sur celles qui aujourd'hui représentent un espoir pour des millions de Français. Pourquoi est-ce qu'ils tapent sur les amis? Pourquoi est-ce qu'il tape sur les amis? Mais si vous le connaissez, vous en avez parlé avec lui, pourquoi? Parce que c'est un homme libre et qui ne veut être sous la contrainte de personne et qui dit ce qu'il pense de ce point de vue-là. Tant mieux, j'allais dire, au moins il y a quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Mais nous sommes sous le régime de la Ve République. Les partis politiques, ce qu'ils détestent, sont constitutionnels. Voilà, on ne peut rien faire s'il n'y a pas les partis politiques. Alors on peut les dépasser, on peut tenter de les améliorer, on peut se rassembler, mais il est inutile systématiquement de critiquer alors qu'il faut construire. Et ça, c'est moi, ma position, et c'est pour cela que je ferai ce que, dans les années à venir, j'aurai à faire avec Marine et derrière Marine, surtout. Bien, merci Louis Alliot d'être venu nous voir, maire de Perpignan. Il est 8h moins 10, vous savez.